Bonjour tout le monde, bienvenue à tous au nouveau pour ce tirage du mois de novembre pour les poissons et toute personne sous le signe du poisson, peu importe que ce soit par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus. Peut-être même que vous êtes là parce que vous avez envie d'en apprendre davantage sur une personne qui vous tient à cœur sous le signe du poisson, pourquoi pas? Bienvenue à chacun d'entre vous. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage où on va aller voir les messages de l'heure des sorcières. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre? Au niveau de votre quotidien, de votre vie quotidienne, de votre vie amoureuse, professionnelle, à où vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de novembre. Je vais apporter 3 cartes complémentaires avec l'oracle pour avoir un peu plus de précision et par la suite, pour chacun des décans, je vais vous apporter une carte conseil avec le message de ton âme. Alors voilà de quelle façon ce tirage va se dérouler. J'espère qu'il va vous plaire. Si oui, je vous remercie à l'avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages, etc. Parce que vous savez vraiment que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire que d'autres personnes puissent la trouver et la consulter à leur tour. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, je tiens à vous en remercier à l'avance. Vous savez également que ce sont des tirages quand même qui sont généraux, donc appliquez à votre situation, prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste de côté. C'est ce qui est le mieux à faire dans ce genre de tirage, quand ce sont des tirages généraux. Ils peuvent malheureusement pas être adressés uniquement à vous de A à Z. Et en même temps, je vous dirais que ça peut être judicieux pour vous de revenir peut-être plus vers la fin du mois de novembre pour réécouter la vidéo parce que parfois, peut-être qu'après ma barre, il y a des messages qui vous sembleront pas faits pour vous et que dans le déroulement du mois de novembre, ben, finalement, et oui, il y avait vraiment des messages pour vous. Donc ça va vous permettre de voir vraiment jusqu'à quel point ce message vous était adressé. Donc, comme à mon habitude, je vais commencer par un petit récapitulatif pour vous, les poissons, à savoir de quelle façon est-ce que vous avez terminé le mois d'octobre et vous aviez la carte du 3 de denier, qui est quand même une belle carte, qui vous conseillait d'opter pour la collaboration, que ce soit au niveau de votre activité professionnelle ou que ce soit en famille, de collaborer avec les gens qui vous entourent et que possiblement aussi que justement au niveau du travail, de bien collaborer avec vos collègues de travail, ça pourrait vous mériter une augmentation de salaire ou même peut-être une promotion. Si oui, écoutez, dites-moi ça dans les commentaires, je serais tellement contente pour vous, les poissons. Donc, ce mois-ci, ben écoutez, vous avez 2 cartes majeures. Vous avez le diable et la mort. On ne panique pas, elles sont bien placées. Vous avez 2 coupes ici quand même avec le 2 de coupe et la reine de coupe. Vous avez 3 cartes de denier avec le 9 de denier, le 10 de denier et l'as de denier. Vous avez une seule épée ici, le 8 d'épée et vous n'avez pas de bâton. Donc, c'est plus ou moins équilibré, mais vous allez voir, les poissons, c'est quand même un très beau tirage que vous avez au mois de novembre. On va commencer avec les messages de l'ordre des sorcières, où vous avez la carte numéro 34, la carte de la transformation. On vous dit ici que c'est le moment pour vous d'opérer un changement en vous, qu'il s'agisse de votre état d'esprit ou de votre état d'être, de comment vous vous sentez. Il y a qu'un nouveau but vous aiderait à sortir de peut-être d'une inaction, peut-être qu'en ce moment vous êtes un peu moins actif qu'à votre habitude, et de retrouver ainsi votre motivation
en vous alignant sur un nouveau but. Surtout si vous avez laissé aller peut-être une relation ou une situation dans votre vie qui est toxique pour vous. De transmuter, dans le fond, vos expériences du passé pour vous permettre d'avancer vers l'inconnu et de vous transformer en un nouveau vous pour devenir la personne que vous rêvez d'être, que vous avez toujours voulu être, la meilleure version de vous-même finalement. Pour ce faire, avec l'organisation de l'esprit ici, ben oui, ça se pourrait que vous ayez besoin de réorganiser vos pensées. Peut-être en chassant certains sentiments d'inquiétude, de nervosité, ou peut-être est-ce que vous êtes aussi un peu agité à l'intérieur de vous, mais de vous de réorganiser ces pensées-là pour vous recentrer sur la manière de vaincre ces sentiments-là. Et vous savez, parfois, d'accepter la situation telle qu'elle est, ben ça nous permet de passer justement à autre chose. Sinon, essayez de calmer votre esprit pour être plus attentif à ce qui cause votre inquiétude en ce moment dans votre vie. Dans la vie au quotidien, durant ce mois de novembre, ben écoutez, on part vraiment avec une magnifique carte, le 2 de coupe. Alors, vous avez ou vous ferez une rencontre, ça peut être une relation amoureuse, amicale, professionnelle, mais vraiment une rencontre idyllique, hein, où il y a du respect, de la loyauté, de la confiance, et que tous ces qualités sont partagées entre l'un et l'autre. Il peut s'agir aussi d'une relation, si vous êtes déjà en relation, il peut s'agir d'une relation existante où on vous annonce que cette relation-là va prendre encore plus d'importance. Et peu importe le type de relation, vous pouvez faire confiance à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On voit aussi que vous avez atteint un certain confort dans votre vie, un confort que vous vous êtes, ben oui, construit petit à petit par un travail bien accompli, bien investi. Et que vous pouvez maintenant enchérir les bons moments, être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à ici. Parce que vous avez construit aussi une certaine sécurité, autant pour vous que pour votre famille ou les gens de votre entourage que vous chérissez, que vous aimez. Je vais vous mettre la lumière. J'ai l'impression, on vient de tomber dans le nuage. J'espère que c'est préférable comme ça pour vous. Avec ce 10 de denier, ben, vous voulez laisser derrière vous une belle stabilité aux personnes que vous chérissez. Il peut s'agir de léguer ce qui est transmis de génération en génération, de par votre lignée familiale, mais on peut vouloir aussi vous parler de penser à ce que vous aimeriez laisser comme empreinte de votre passage dans cette vie-ci, au-delà du financier et du matériel, parce qu'il n'y a pas juste ça qu'on peut léguer, évidemment. Donc, de voir, de penser, de réfléchir à qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se souviennent à propos de vous. Avec notre diable ici, ben écoutez, j'ai le sentiment que vous avez réussi à contrôler certains vices hein, que nous avons, nous, les humains, comme peut-être la tendance à tout gâcher par soi-même, hein, à faire de l'auto-sabotage. On est très bons, les humains, pour ça. Mais vous, vous êtes arrivés à contrôler cette tendance humaine-là pour en arriver justement à savourer vos réussites, à être fier de vous et à en faire profiter éventuellement votre famille. Ou alors, il s'agit ici d'une mise en garde pour vous, de ne pas succomber à certaines tentations pour conserver ben, ce que vous avez déjà, hein, tout ce que vous avez mis en place, le travail que vous avez effectué pour accumuler vos avoirs que vous avez présentement. Peut-être aussi ben, de faire attention à votre comportement,
avec cette magnifique rencontre qui arrive vers vous, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, amical, hein. Peut-être des fois, on a des tendances d'être peu confiants vers des nouvelles personnes qui arrivent vers nous et possiblement à cause de cette carte du 8 d'épée qui est dans votre sphère amoureuse, qui nous parle de croyances limitantes. Hein. Peut-être que ça serait judicieux vraiment d'organiser votre esprit, de laisser le passé au passé et de comprendre de par votre passé qu'est-ce qui vous a amené certaines pensées limitantes. Croyances limitantes, dans le fond, qui vous empêchent de vous ouvrir et de certainement d'avoir confiance en les nouvelles personnes qui se présentent dans votre vie. Mais heureusement, ici, le 2 de coupe qui est juste au-dessus hein, du 8 d'épée, et il nous a dit, lui, que vous pouvez faire confiance à une nouvelle rencontre amoureuse puisqu'il s'agit de ça ici avec le 8 d'épée. Si vous êtes déjà en relation, mais possiblement que vous limitez peut-être l'évolution de votre relation à cause de vos pensées limitantes, à cause, ben oui, de vos expériences du passé que vous gardez imprégnées en vous. Et ça vous empêche d'aller de l'avant. Au niveau professionnel, avec la mort, ben, c'est un nouveau cycle qui arrive pour vous. C'est une belle transformation. Hein. Pour moi, la mort, c'est une transformation. C'est la mort de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et souvent, c'est quelque chose de mieux. La vie, je vous dirais, l'univers, il voit. On rétrograde pas, on apprend, on grandit, on avance. Donc, c'est un nouveau cycle pour vous ici qui débute, qui prend place dans votre activité professionnelle. Si vous êtes retraité, que vous n'avez pas d'activité professionnelle, bien possible que ça peut être dans vos activités de loisirs, dans ce que vous partagez avec les gens autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est la fin d'une situation. Fin du chômage, s'il y en a qui se cherchent un emploi, vous allez trouver. C'est la fin du chômage, vous vous transformez dans un nouvel emploi. Oui, ça peut être aussi la perte d'un emploi si vous en avez un. Vous m'envoyez désolé, mais c'est pour vous amener vers quelque chose de mieux. Hein? Quoi qu'il en soit, là, ce nouveau cycle-là, il arrive pour vous transformer. Pour vous transformer à où vous en êtes et à votre devenir aussi. Parce que ça va vous apporter, avec la reine de coupe, d'être comme plus à l'écoute de vous-même, mais plus à l'écoute des autres aussi. Parce que la reine de coupe, c'est la reine la plus intuitive du jeu du tarot et elle prend soin des gens qu'elle aime. Voyez-vous, avec le pain, les petits chats, les poissons, elle fait en sorte de prendre soin des gens qui sont autour d'elle. Donc, vous allez arriver à mieux vous connecter à vos émotions. Vous l'êtes déjà en passant connecté à vos émotions, mais vous allez l'être encore plus. Moi, je dirais que vous allez y croire davantage. Et en avoir confiance à vos émotions pour pouvoir oui, pour les développer davantage, hein, un peu comme développer votre sixième sens. C'est ce que cette transformation va vous apporter, même si elle est dans la sphère du travail. Et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de novembre, les poissons? Bien, vous allez être prêts, vous allez être prête pour un nouveau départ au niveau de votre carrière, parce que ici, s'il y en a qui perdent leurs emplois, vous allez être prêts. Ben oui, ça se peut que sur le coup, ça va vous faire un choc, mais d'accepter, d'accueillir, d'être ouvert à cette transformation-là va vous amener à un nouveau départ au niveau de votre carrière. Ça peut être au niveau de la maison, peut-être de la transformer. Peut-être que si vous êtes en appartement, vous allez vous procurer une nouvelle maison. Une transformation aussi de vos actifs, de vos biens. Parce qu'il y a une opportunité d'amélioration qui se trouve devant vous avec l'as de Pentacle. Et c'est une belle opportunité pour vous. Et en fait, avec l'as de Pentacle, on vous conseille de la saisir. Parce qu'elle va vous procurer des fruits sur le long terme.
Et c'est un peu de ça aussi qu'on nous parle avec le 9 de Pentacle et le 10. Hein, le 9 et le 10 de Pentacle, parce qu'ici, c'est de laisser en héritage, ça peut être les héritages reçus, mais c'est ce qu'on laisse en héritage aussi. Et le 9 de Pentacle, comme on disait tantôt, vous avez acquis un certain confort dans votre vie matérielle. Donc, il y a une opportunité qui se présente à vous, peut-être par le biais du 2 de coupe, hein? Parce que le 2 de coupe, c'est la rencontre de quelqu'un, d'une relation idyllique, mais c'est pas juste au niveau amoureux. Comme je vous disais tantôt, ça peut être au niveau amical, ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc, vous allez avoir plus de satisfaction, plus de sécurité familiale avec ce 10 de denier. Et je sens que vous allez de toute façon arriver à vous défaire de vos croyances limitantes grâce à la mort et à la reine de coupe qui va vous permettre de vous faire de plus en plus confiance, d'avoir plus en plus confiance en vos émotions, en vos sentiments, à croire en votre sixième sens et à vous en servir justement pour avancer, pour aller plus loin. D'autant plus qu'au dos de deck, les amis, vous avez le monde. Donc, de vous ouvrir, et vous allez être prêt même à vivre de nouvelles aventures. Voyez-vous, vous êtes prêts vraiment pour une vie de transformation à la fin du mois de novembre, les poissons. Le monde, ben c'est le monde qui s'ouvre à vous, puis en même parce que vous vous ouvrez au monde. Vous êtes prêts justement à partir vers une nouvelle aventure. C'est vraiment magnifique. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il veut nous vous apporter en complément d'information, en lien bien sûr avec ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Quels sont les messages? On vous parle de connaissances. Ben oui, je viens de vous dire avec le monde de vous ouvrir au monde et que le monde va s'ouvrir à vous maintenant avec tous les outils qu'on a. Si vous manquez d'informations, de connaissances, si vous démarrez, exemple, un nouveau projet grâce à cet as de Pentacle, hein, l'opportunité qui va arriver vers vous, ben, que vous pouvez trouver toutes les connaissances, toutes les informations dont vous avez besoin. Ça peut être autant sur les réseaux, autant par quelqu'un que vous connaissez, peut-être par la nouvelle personne que vous allez rencontrer, mais que c'est possible que vous allez avoir besoin d'aller chercher plus de connaissances, plus d'informations, qu'on pourrait vous en faire le partage ou que vous allez le partager. Qu'est-ce qu'on vous dire d'autre? Ben, il y a, oui, certaines souffrances, mais vous allez vous en libérer. Hein, pour moi, les souffrances ici, c'est vraiment vos pensées limitantes, vos croyances limitantes, hein, qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Mais heureusement, avec la mort ici, moi, je suis convaincue que vous allez vous défaire de ça, de certaines douleurs, parce que vous organisez aussi votre esprit. Regardez vraiment ce que vous voulez pour votre avenir. Et vous allez réussir à vous défaire de ces souffrances-là, parce qu'écoutez, en même temps, qui n'en a pas vécu, peut-être de vous défaire davantage de certaines addictions, peut-être des petites tendances un peu malsaines, hein, de ne pas succomber aux tentations qui vous apportent des souffrances, qui vous fragilisent. Mais moi, je pense que vraiment, j'ai le sentiment que vous vous défaites de ça. Il y a vraiment la belle transformation que la mort vous permet, qui va vous être salutaire. Ben, voyez-vous, vous en allez vers la richesse, vers l'abondance, vers la prospérité. On en a parlé avec, encore une fois, le 9 et le 10 de denier, et avec cet as de denier, justement, qui vous permet encore de partir vers quelque chose. Il y a une opportunité qui est en avant de vous et qu'elle est bonne. Donc, vraiment, vous vous ouvrez au monde, c'est magnifique, voyez-vous. Vous allez faire un voyage, moi je dirais, autant intérieur que extérieur, grâce à la mort, grâce à la reine de coupe, à vous fier
à votre intériorité, à votre sixième sens, à vos émotions. Vous partez sur un nouveau voyage, vraiment. Un beau chemin de vie qui s'amorce pour vous, les poissons, au mois de novembre. Ah, j'aimerais tellement vous entendre là-dessus. Vraiment. Libre à vous, bien sûr. Alors, pour les poissons, quel est le conseil? D'ailleurs, écoutez, c'est pas long, hein, écoutez les conseils de chacun des décans. Et parfois, je me rends compte qu'à force de le faire, souvent, les messages viennent encore confirmer aussi le tirage. Et je dirais que même si c'est pas votre décan, souvent, il y a des messages pour vous. Mais encore là, vous êtes libre à vous. Je mets la minuterie de toute façon dans la description pour vous. Alors, pour les poissons du premier décan, écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Oui, c'est une façon de faire comme une sorte de petite méditation. Plutôt qu'un exemple de vous concentrer sur votre respiration, ici, on vous demande de vous concentrer sur les battements de votre cœur en mettant votre main sur votre cœur et en étant à l'écoute de votre cœur. Et ça va vous redonner plus de confiance, c'est sûr, et plus aligné avec cette reine de coupe hein, qui est très intuitive. Donc, prenez le temps et votre cœur, il va vous parler en faisant ça. Il y a des réponses qui vont arriver. Vous allez ressentir des émotions et de par vos émotions, vous allez pouvoir vous guider. Pour les poissons du deuxième décan, communiquez. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, hein? Réorganisez votre esprit. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Oui, ça va vous permettre de réorganiser, de faire une sorte de petit ménage et de vous fier encore une fois à votre cœur. Si vous n'avez pas écouté le premier décan, les poissons du deuxième décan, je vous le conseille, mais de vraiment de mettre des mots sur vos émotions pour les comprendre et pour pouvoir les traverser. Pour les poissons du troisième décan, le conseil du message de ton âme, écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Voyez-vous, chacune, en passant, chacune des cartes qui sont sorties en conseil pour les différents décans, c'est vraiment d'écouter, hein? C'est vraiment d'écouter ici comme l'univers. Si c'est possible pour vous de vous asseoir sous un ciel étoilé, faites-le. Laissez les étoiles vous énergiser et vous apporter de bons conseils. Fiez-vous comme avec la reine de coupe qui est très intuitive, d'entendre, d'écouter ce que votre cœur vous dit. Ici aussi, on parle de ce que votre cœur vous dit. Donc, d'être à l'écoute des astres, d'être à l'écoute, en fait, de l'univers, de vous calmer peut-être pour vous réorganiser. Parce que des fois, juste de vous concentrer sur votre respiration ou de vous concentrer juste à regarder les étoiles, tout simplement, ça va ramener une certaine organisation dans votre esprit, ça va faire le vide et ça va vous faire le plus grand bien, les poissons du troisième décan. Alors voilà pour vous, pour le mois de novembre. J'espère que ça vous apporte des pistes, que ça vous a plu. Si oui, petit pouce en l'air, commentaire, j'adore vous lire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.